En fait, il n'y a pas de question miracle qui permet de reconnaître la présence du démon. Or, celui qui a le charisme du discernement des esprits ne pose pas de questions. Ou il pose spontanément les bonnes questions. Par exemple, dans l'écoute de nos malades, le Seigneur certainement nous a dotés de ce charisme du discernement des esprits, ce qui nous permet de savoir ce qui est diabolique et ce qui est naturel. Par exemple, nous avons reçu une femme en Martinique qui se croyait envoûtée. Dès que nous l'avons vue, nous lui avons dit que cela fait 20 ans qu'elle n'avait pas vu un prêtre pour se confesser et qu'elle prenait la communion en état de péché mortel. Nous avons dit d'aller voir le curé de sa paroisse pour se confesser. Lorsque nous lui avons vu, nous ne lui avons pas posé des questions. Nous n'avons pas dit que sa maladie, elle souffre d'un trouble psychiatrique. Juste par le regard, nous lui avons dit qu'elle ne s'est pas confessée jusqu'à lui préciser le nombre d'années. Va voir le prêtre. Et quand elle est allée se confesser, eh bien, elle a retrouvé sa santé. Vous voyez que le don du discernement des esprits permet de saisir immédiatement l'origine du problème. Ainsi, le prêtre doit être doté du discernement des esprits, là où le psychologue ne fait que des simples diagnostics. Saint Antoine du désert, Saint Antoine d'Égypte disait « Il faut beaucoup de prières et d'ascèses pour pouvoir, après avoir reçu l'esprit, le charisme du discernement des esprits, connaître ce qui les concerne. » Donc il parlait des démons, lesquels sont moins méchants, lesquels sont plus méchants, la spécialité de chacun, comment chacun agit et comment chacun est rejeté. Depuis 10 ans, je souffre d'une sensation d'une chose énorme dans mon dos. Quand je tape sur mon dos, la chose descend au niveau de mes parties génitales et me gratte comme des poils. J'ai la sensation d'être violée. En plus, j'entends des voix dans ma tête, dans mes pensées qui m'insultent. Selon vous, suis-je possédée? Dans un cadre purement médical, je parle dans un cadre purement médical, vous présentez les signes des troubles psychotiques. Ce sont des troubles de la perception qui se manifestent surtout par la perte du contact avec la réalité. On perd le contact avec la réalité, on voit des choses. Et ces signes-là, ils sont nombreux. Il y a par exemple dans les maladies psychotiques, il y a la schizophrénie, il y a la paranoïa, il y a le trouble bipolaire, il y a la psychose maniaco-dépressive. Ce sont des maladies mentales chroniques.